bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant et de son évolution. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle, tout simplement ici, nous allons parler d'évolution et d'apparition de nouvelles espèces. Nous avons vu donc dans la dernière vidéo comment les espèces pouvaient évoluer. Donc on avait vu que c'était la sélection naturelle qui favorisait en fait des caractères, des variations de caractères qui étaient plutôt favorables à la survie d'une espèce dans un milieu, ok. Tandis que celles qui étaient nuisibles, donc ces variations qui étaient nuisibles, elles partaient, ok. Voilà, elles étaient immédiatement expulsées. Et nous avons vu également donc que les allèles, donc dans les pré-exemples du groupe sanguin, que la répartition des allèles en fin de compte elle est complètement faite au hasard, ok. Au fur et à mesure des générations, elle est complètement faite au hasard, du fait même où vous sortez, donc quels sont vos individus, quels sont vos parents, quels sont vos groupes sanguins et tout, et du fait même du hasard, ok. Le hasard vraiment c'est ça qui explique tout en termes des répartitions des allèles. Alors donc cela d'ailleurs, cette répartition au hasard et ce dans des milieux complètement on ne sait pas où, hein, et c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, ok. La dérive génétique c'est tout simplement en fait la répartition au hasard des allèles, ok, au sein même d'une population. Voilà. Donc je vous en avais pas parlé dans la vidéo, c'est pour ça que je profite pour vous en parler un petit peu vite fait dans cette vidéo. Maintenant bon, c'est parti pour l'évolution et l'apparition de nouvelles espèces. Donc là, avant-dernière vidéo donc de ce thème-là, et après donc nous aurons donc terminé avec ça. Alors la dérive génétique, on avait dit que tout simplement ça pouvait faire que des espèces avaient des allèles plus ou moins définis, mais que bien évidemment ces allèles pouvaient être répartis un peu n'importe comment et n'importe où, ok. Voilà, ils pouvaient sortir de n'importe où et n'importe comment. Mais cette dérive génétique aussi peut faire apparaître de nouvelles espèces, ok. C'est ce que nous allons voir avec les souris domadaires, ok. Donc, on va parler de souris madères et donc on va voir un petit peu les différences qu'il y a sur ces souris madères par rapport à d'autres, ok. Alors déjà, une souris domestique contient tout simplement 40 chromosomes, ok, 40 chromosomes par cellule, et les souris domadaires n'en contiennent seulement que entre 22 et 30. Donc il n'y a pas moins de matière génétique en fait, hein, dans ces 22 ou 30 chromosomes au lieu de 40, mais c'est en fait que tout simplement il y a eu des réarrangements, des fusions entre ces chromosomes là, ok. Voilà, voilà. Donc cette matière génétique s'est regroupée sur deux chromosomes et donc a fusionné tout simplement, ok. Ça a donné des chromosomes un petit peu plus gros, mais bon, voilà. Ces groupes de souris possèdent alors dans ce cas leur propre réarrangement chromosomique, donc ça peut être au niveau de la forme également, pas que du nombre, et donc au niveau du volume, tout ça, ok. Et donc du coup la reproduction entre ces espèces de souris va donner donc naissance à des hybrides complètement stériles, c'est-à-dire donc qu'ils ne pourront plus se reproduire. Et ces 6 espèces sont non seulement séparées du fait qu'ils ne peuvent pas se reproduire, mais ils sont également séparés par des montagnes, ok. Car l'île de Madère, bien évidemment, possède de montagnes assez grosses, ok, et assez grandes. Donc, voilà, donc vous avez vu la carte sur le document 2, ok. Voilà, voilà. Donc vous voyez que il y a 6 espèces de souris en tout, hein. Voilà, 6 espèces de souris qui ont soit 22, 24 ou 28 chromosomes, voire 30, ok. Voilà, voilà. Et non seulement on peut voir qu'il y a bien 6 espèces de souris complètement différentes, mais en plus, elles peuvent pas se reproduire ensemble car elles sont complètement hybrides. Et les carotides, bien évidemment, ne sont pas identiques, ok. Voilà, même s'il y a un même nombre de chromosomes sur la tête de 2 espèces de souris madères, en fin de compte, au niveau du carotype, les chromosomes n'auront pas la même forme. Ils ne seront pas placés pareil. Alors, d'ailleurs, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un truc. Quand vous avez parfois donc des espèces qui malheureusement sont obligées de se séparer pour des causes, on va dire, environnementales, comme là, on a des reliefs assez gros, et ils vont essayer de se reproduire entre eux, ok. Et même ils vont se reproduire avec des choses qui ressemblent à eux. Par exemple, pour, on va dire, dématérialiser un peu de cet exemple, on va prendre le cheval et l'âne, ok. Le cheval et l'âne, quand ils vont se reproduire ensemble, d'accord, ils ont un nombre de chromosomes assez proches, ils sont proches au niveau génétique, mais ça a donné tout simplement un individu complètement stérile. Complètement stérile, pourquoi? Parce que, d'accord, je crois le cheval il y a 32 chromosomes, tandis que l'âne il doit en avoir 30 à peu près. Et voilà, ils vont se reproduire ensemble, ça a donné un nouvel individu, super. Nouvel individu, combien y a-t-il de chromosomes? Si vous faites le calcul, il y aura une division cellulaire qui va se faire chez le cheval et chez l'âne. Chez l'âne, donc, on va diviser par deux pareil le nombre de chromosomes.
Et chez cheval, bah, vous aurez deviné, on va aussi diviser par 2. Donc chez cheval, du coup, on va diviser par 2 le nombre de chromosomes, on va se retrouver avec 16 chromosomes, tandis que chez chien, on va se retrouver avec 15 chromosomes. Vous fusionnez les deux, donc ça va donner une nouvelle cellule œuf, méiose. Et donc, une fois que cette cellule œuf se sera formée, le bébé va grandir et va tout simplement naître avec un nombre impair de chromosomes, c'est-à-dire donc 31 chromosomes. Et il ne pourra pas se reproduire avec d'autres espèces pour une simple et bonne raison, c'est que un chromosome ne peut pas le couper en deux. Et du coup, il ne pourra pas bien faire sa division cellulaire, logiquement. Okay, il ne pourra pas faire sa mitose, comme il le fait avant la reproduction, c'est-à-dire une réduction par deux du nombre de chromosomes. Ce sera impossible pour lui. Il ne pourra pas le faire. Donc du coup, c'est pour ça que ça les rend stériles. Non seulement ça les rend stériles, mais en plus, ils ne sont pas pareils que les autres, ok, que les souris de base, que les espèces de base, pardon. Voilà. Bien évidemment, comme là on est sur quand même des types populations, faut pas croire, hein, c'est quand même des types populations. La dérive génétique, c'est-à-dire la répartition complètement aléatoire des allèles sur un milieu, et ben justement va pouvoir avoir un effet quand même très très important et entraîner donc une évolution complètement différente des populations sous l'effet de ce hasard. Ok, voilà. Alors donc ça c'est tout pour les souris de Madère. Donc vous voyez que c'est pas cool, hein, ce qui leur arrive parfois. Mais vous voyez que quand même la dérive génétique, ça peut aussi faire apparaître de nouvelles espèces qui vont pouvoir se reproduire ensemble. Mais malheureusement, le nouveau-né parfois ne pourra pas toujours se reproduire avec un autre. Ok. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Exemple des moustiques. Ok. La sélection naturelle, bien évidemment, ça peut engendrer de nouvelles espèces, mais ça peut aussi tout simplement faire que vous pouvez vous adapter à d'autres milieux. Ok. Donc vous avez deux types de moustiques. Hein. Là, c'était le Culex pipens pipens. C'est un moustique qui a 6 postes, voilà, qui peut piquer préférentiellement les oiseaux, qui présente une période de vie qui est ralentie en hiver, et ça coupe plutôt dans les milieux ouverts, ok, genre dans l'air. Après, vous avez le Culex pipens molestus, qui lui, il a 6 pattes également, mais par contre, lui, il aime bien piquer des mammifères tels que l'être humain. Il n'a pas de période de vie ralentie, hein, bien évidemment, et ça coupe plutôt dans des espaces fermés, genre le métro. Voilà, le métro, bouche d'aération, souterrain, tout ça. Ok. Alors, du coup, voilà, Volus, ce Culex pipens, ces deux Culex, ok, donc ces deux moustiques, ils sont complètement différents. Et pourtant, chez le Culex pipens molestus, il y a pu quand même avoir des mécanismes évolutifs qui ont permis l'apparition en fait de cette espèce, ok. Parce que oui, à la base, on avait du Culex pipens pipens, mais après on est arrivé à Culex pipens molestus, ok. Et justement, on va essayer de comprendre là quels sont les mécanismes qui ont fait qu'on arrive à cette espèce-là. Alors du coup, chez les moustiques de l'espèce Culex pipens, en fait, on les a emprisonnés dans des prisons, ok. Enfin, dans les métros plus précisément. Et du coup, dans les métros, ils n'étaient pas spécialement dans leur milieu de vie préféré. Hein. Voilà, on va se le dire très clairement, puisque ils préfèrent les milieux de vie ouverts. Donc du coup, ça se peut qu'il y ait pu avoir ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire donc des erreurs de copie de l'ADN. Et donc du coup, ces mutations ont pu tout simplement se faire dans le métro, et ça a pu faire apparaître de nouveaux allèles qui ont tout simplement donné des avantages, ok, comme le fait de piquer plus facilement des mammifères présents dans le métro plutôt que les oiseaux. Cette innovation donc, a pu être conservée du fait de la sélection naturelle et a tout simplement été transmise d'une génération à une autre, ok. Voilà, vous. Et au cours du temps, d'ailleurs, d'autres mutations ont apparu et ont été sélectionnées, et ce qui a entraîné donc l'isolement de la reproduction des moustiques du métro, ok. Donc voilà comment de nouveaux espèces ils peuvent apparaître aussi, hein, vous voyez. Ça peut être tout simplement en les faisant changer de milieu de vie. Ok, il y a des mutations qui vont se faire, voilà, et qui vont faire que tout simplement vous allez avoir une nouvelle espèce qui va apparaître. Ok, ces mutations, du fait de la sélection naturelle, si elles sont bien, elles vont être gardées, et donc tout simplement vont entraîner les autres, donc ceux qui n'étaient pas bien, les espèces qui étaient avant pas trop bien, ça va entraîner qui seront pas, qui seront moins présents en nombre. Ok, voilà. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, commenter et voir l'installation en mathématiques et en sciences.